Bonjour à tout le monde, bonjour à la communauté africaine. Hommage, honneur à tous nos ancêtres qui se sont battus pour la dignité de l'homme africain, qui se sont battus de toutes leurs forces, qui ont pu faire tout ce qu'ils pouvaient pour sauvegarder la souveraineté et la dignité de l'homme africain, pour nous faire encore survivre jusqu'à ce jour où nous en sommes. Nous sommes reconnaissants, c'est pourquoi je tiens à parler de vous. Voilà. Comme vous l'avez dit dans votre temps, vous pouvez tuer un Lumumba, vous pouvez tuer un Thomas Sankara, des milliers, des centaines et des milliers naîtront. Nous sommes ces Thomas Sankara-là, nous sommes ces Lumumba-là, nous sommes les Sékou Touré. Nous poursuivons votre lutte. Peu importe que le risque que cela peut comporter, peu importe le destin que cela peut nous réserver, nous continuons cette lutte pour vous dire que votre mort n'a pas été en vain. Voilà, nous poursuivons la lutte. Même si beaucoup de nos frères ne savent pas, ne comprennent pas, nous vous disons que nous continuons la lutte parce qu'on nous a imposé une guerre. On nous a imposé une guerre même lorsque nous-mêmes, nous ne l'avons pas voulu. Parce que l'Africain est le seul peuple qui pense qu'on peut vivre comme dans une cour de récréation. Qu'on peut vivre tranquillement heureux sur cette terre-là. Nous le croyons de tout notre cœur. Nous efforçons à le vivre même malgré la souffrance qu'on nous impose. Nous nous accoutumons à cette souffrance. Nous nous accommodons à cette domination pour pouvoir chercher ce bonheur de vivre quand même heureux. Mais, et pourtant ça reste impossible. Honneur donc à Toussaint Louverture, honneur à tous nos ancêtres. Alors je fais cette vidéo suite aux événements qui se sont passés le 28 février 2020 en France, particulièrement à la gare de Lyon, le concert de Fally Ipupa, lorsque nos frères de lutte, des combattants frustrés, en colère, parce qu'on a laissé se dérouler ce concert, ont manifesté leur frustration et ont montré devant la face du monde leur détermination et faire comprendre ce qui se passe à Béni. Effectivement, c'est que aujourd'hui, si le concert s'était déroulé simplement comme ça, on n'en aurait pas parlé autant dans tous les journaux. On en parle aujourd'hui parce que les combattants ont eu l'occasion d'avoir une tribune, de faire des actions afin que les morts de Béni soient médiatisés. C'est le côté positif que moi, je mets en avant de ces événements-là. Mais avant de pouvoir parler de tous ces événements, commenter ces événements, j'aimerais ici parler d'abord du programme que nous avons en tant qu'association et en tant que personnalité militante, activiste que je suis. Le 10 mars, nous serons à Strasbourg. Dès 6 heures, nous allons quitter Paris pour aller à Strasbourg par rapport au général Jean-Marie Michel Mokoko. Un général qui a servi l'Afrique en Centrafrique. Voilà, le général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est un général du Congo-Brazzaville. Demandé par le peuple congolais pour venir apaiser le Congo, pour venir réconcilier les Congolais. Gagnant des élections de mars 2016 et emprisonné, prisonnier personnel et politique de Denis Sassou Nguesso. Et nous irons au Parlement européen le 10 mars 2020 pour pouvoir médiatiser cette personne. J'invite tous les panafricains, j'invite tous les Congolais. Vous pouvez nous contacter au 06 25 15 05 47. 06 25 15 05 47 afin que nous organisons le départ vers Strasbourg. Nous ne pouvons pas oublier ce monsieur-là. Comme les Ivoiriens ont médiatisé le problème de Laurent Gbagbo, il est de notre devoir de ne pas oublier ce monsieur-là. Voilà. J'appelle à tous les Congolais épris de démocratie. Comme nous avons oublié le sort de monsieur Pascal Lissouba, et pourtant c'est un problème d'abord de l'ingérence de la France dans la politique africaine. Mais nous avons regardé d'abord nos problèmes tribaux dans le pays. Nous avons oublié
cette réalité-là. Donc, moi je dis, fils du Congo, même si mon coco est du Nord, comme certains le disent, j'aimerais accomplir mon devoir en défendant ce monsieur-là. Alors, le 25 avril, nous avons un défi à relever. Le défi à relever, c'est sortir tous les Maliens de France, en solidarité avec l'armée malienne, à l'unification du Mali et à soutenir l'armée malienne dans la protection de sa population. Et, pardon, nous ferons la même chose aussi pour le Niger, le Burkina Faso, donc les pays du Sahel et pour toute l'Afrique. Donc c'est un grand défi. On va tester notre capacité de mobilisation pour le 25 avril, tous les Maliens de France dehors. Alors, je viens ici pour venir vous parler de ce qui s'est passé le 28 février, où nous savions depuis longtemps que ce concert-là était sous tension. Il y avait des tensions, que le concert-là ne devait pas avoir lieu. Il y a des gens qui ont fait des recours au tribunal pour qu'on annule ce concert-là. Les services de renseignement étaient au courant des tensions dans la communauté. Mais on a maintenu ce concert. Je tiens à rappeler, le concert de Maître Gims a été reporté. Ils disent maintenant coronavirus. Là-bas aussi, il y avait coronavirus. Mais ils ont maintenu le concert. Mais qu'est-ce que nous avons compris? Ce que certains n'arrivent pas à lire derrière ce concert-là. Parce qu'on sait que, chez le Congolais, vous pouvez le prendre à terre, vous pourrez violer ses enfants, ses femmes, tuer les maris, vous pouvez prendre ses minerais, suffit de lui laisser la musique, de lui laisser sa religion, de lui laisser sa sapologie de merde, de lui laisser son alcool, et vous pouvez tout faire. Il ne réagira pas. Au contraire, ils vont se mettre à oublier l'essentiel et à se battre entre eux, à faire la guerre entre eux. Comme certains ont dit, on a arrêté ces combattants-là, on va les expulser, on doit les expulser, on doit les expulser. Il y a d'autres qui ont fait des vidéos, allez-y porter des témoignages, allez-y porter plainte. Le Congolais ou l'Africain en général a l'empathie pour les autres peuples, mais jamais d'empathie pour ses propres frères. Jamais d'empathie pour ses propres frères. Lorsqu'il s'était Charlie, nous tous on était Charlie, il fallait voir toutes les couvertures de Facebook des Africains. Je suis Charlie, je suis Charlie. Mais lorsqu'il y a Béni, est-ce que les Africains de France se sont dit je suis Béni? Lorsqu'il y a eu le Bataclan, il fallait voir. Tout le monde, la tristesse, le deuil. Je ne dis pas que j'étais pas en deuil, je ne dis pas que j'étais pas touché. Mais qui était en deuil? Lorsqu'on a tué des gendarmes au Mali, lorsqu'on a tué des soldats nigériens, lorsqu'on a tué des soldats burkinabés, c'est triste. L'Africain a de l'empathie pour les autres peuples. Ah, ils sont touchés, mais jamais pour son propre frère qu'il veut d'abord voir mourir. Il s'agit de ça. Et lorsqu'on dit qu'on va expulser, on va expulser. Pour un délit de droit commun qu'on vient de faire là, casser les choses. Dit-on la France, liberté, égalité et fraternité. Mais l'égalité là, lorsque les gilets jaunes ont brûlé, ils brûlent lorsqu'ils font des manifestations. On parle de la déchéance de la nationalité, on parle d'expulsion. Mais dites-on la France, lorsque nous avons des papiers, c'est l'égalité. Pourquoi on va appliquer maintenant l'expulsion pour les gens? Et lesquels qui encouragent cela? Des Congolais, des Africains, pour leurs propres frères africains. Quand est-ce qu'on va être d'accord sur certaines choses? Les Juifs disent que vous pensez que tous les Juifs s'aiment? Non. Ils ne s'aiment pas, on ne s'aime pas entre nous. Mais on a des principes. Lorsqu'on touche un, nous ne pouvons pas accepter qu'on touche un. Nous tous, nous mettons là. Mais les Congolais, à quand notre unité? Les Africains, à quand notre unité? Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Pour de l'immobilier brûlé. Mais la France tue chez nous. L'Occident tue chez nous. À Beni, il y a des morts. Pour des scooters brûlés. Pour des voitures brûlées. C'est pour ça que vous commencez à donner vos frères en pâture. Dans l'enfer qu'on appelle l'Afrique, que même eux-mêmes les Occidentaux ont transformé en enfer. Ce qu'ils ont fait de l'Afrique. Qu'on expulse vos frères. C'est triste. Voilà où nous en sommes réduits aujourd'hui. Et nous donnons donc l'occasion à Marie Le Pen,
à Nicolas Dupont-Aignan de pouvoir affirmer leurs propos. Nous les encourageons. Tout ça pour faire du mal à nos frères. J'ai eu un post d'une Gabonaise qui m'a beaucoup ému. J'aurais pas peut-être le temps de terminer cette vidéo. Je vais vous lire quand même ce post-là parce que moi, ça m'a beaucoup ému. Elle disait, hier en prenant mon RER après une longue journée, sans me connecter sur les réseaux sociaux, on nous annonçait que le train ne marquerait pas l'arrêt à Gare de Lyon pour question de sécurité. En arrivant proche de la station, le conducteur nous a conseillé de fermer les vitres parce qu'il y avait de la fumée. En passant, la station était effectivement vide. Il y avait un nuage de fumée. Je me suis demandé ce que la RATP avait foutu comme bordel pour en arriver là. En arrivant à la maison, je me suis allongé dans le noir en regardant le plafond comme d'habitude pour ne rien faire. Puis j'ai reçu l'appel de Terence. Il m'a appris deux choses. Sylvia Bongo a poussé une gueulante à la police de Béziers, a envisagé de porter plainte pour l'action à Agdé. Et puis le second sont les combattants qui sont responsables de la fumée de la Gare de Lyon. Petite mise à jour sur BFM TV, je vois les images de flammes. De flammes. Et des petites mises à jour sur Facebook, je vois les différents lives et réactions. Et vous savez quel est le sentiment qui m'a traversé? La jalousie. J'ai été jalouse de ne pas avoir le courage de ces gens que je ne connais pas, qui risquent leur liberté, leur casier judiciaire pour faire entendre leur voix. Brûler, c'est pas bien. Casser non plus. S'en prendre à des voitures, des personnes non plus. Non plus. Voilà. Donc, elle explique là, voilà, je vais essayer de remonter. Mais vous savez quoi? Personne ne vous calcule quand vous restez du côté de la légalité. C'est ce qu'elle dit là. Personne ne vous entend, personne ne vous écoute, personne ne vous donne la parole, personne ne partage votre souffrance. Les médias aiment le feu, le sang et les interventions musclées de la police. Je suis au Gabon depuis... du Gabon et depuis le 30 août 2016, alors que ceux qui se battent pour le respect de la vérité des unes et de la justice pour les victimes de la violence sont passés par toutes les phases du deuil et sont à la dépression sans fin. Je reste du monde, la France des réseaux, la famille Bongo, leur clan et tous leurs complices soutiennent et se maintiennent dans le déni. Bon bref, donc je voulais dire là, les combattants se sont exprimés. Ils ont eu une occasion, ils l'ont pas raté. Aujourd'hui, le combat de Béni, tout le monde le connaît. Le combat de Béni, tout le monde le connaît. Et moi je dis bien, maintenant mobilisons-nous afin de soutenir ces frères-là pour qu'ils sortent de là. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Partagez la vidéo, on est ensemble, merci.